Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h19, nous sommes avec Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde. Il faudra peut-être rebaptiser Voyageurs en France, peut-être. Sûrement pas, on va rester Voyageurs du Monde, même si on vend beaucoup de France. Bon, on est des voyagistes ouverts sur le monde. Bah oui, mais évidemment. D'ailleurs, vous représentez, vous êtes vice-président du CETO, le syndicat des tours opérateurs, 70 des plus grands acteurs français que vous représentez ce matin aussi. Évidemment, j'ai pas envie de vous demander comment ça va, parce que quand on perd 80-90% de chiffre d'affaires, c'est dur. C'est très très dur, surtout que ça fait longtemps que ça dure. Et puis, je pense qu'on est en train de vivre la période la plus noire depuis le démarrage de cette épidémie, avec quelque chose d'unique, que moi j'ai jamais vécu depuis 25 ans que je dirige Voyageurs du Monde. L'interdiction de voyager, en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est encore plus noir que tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Oui, parce que vous êtes sur vous êtes sur une interdiction de voyager hors confinement. En confinement, on comprend, on s'arrête tous. Mais là, on est sur une interdiction de voyager en dehors de l'Union européenne, hors confinement. Donc c'est beaucoup plus dur. Tous les pays ont fermé leurs frontières. Non, loin s'en faut. En janvier, on avait encore un tiers des pays du monde entier qui étaient ouverts, avec certes des tests PCR à l'embarquement et au débarquement, mais on fonctionnait. Là, c'est la France qui veut pas. Donc nous, on est à 80% de clientèle française, on a quelques clients suisses, belges, canadiens et internationaux. Mais enfin, nos Français, ils peuvent pas partir. Ou alors, il faut qu'ils, entre guillemets, être riches, c'est-à-dire qu'ils passent par une capitale européenne qui elle-même ne serait pas fermée à certains pays. Ce qui d'ailleurs démontre le côté un peu absurde de la décision. Vous voulez dire partir dans un pays européen, faire une escale et après de là s'embarquer pour le reste du monde. Bien sûr. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Évidemment, on l'encourage pas parce qu'on est des bons citoyens, même si on trouve que la mesure sur le plan sanitaire n'est pas très intelligente, mais on respecte les règles qu'on nous a données. Mais il y a évidemment des clients qui le font, bien sûr. Bien sûr. Vous avez vu, si vous voulez, l'enjeu sanitaire, il est en Europe et il est aux frontières terrestres. Parce que les flux sont aux frontières terrestres et les enjeux sanitaires, c'est l'Europe. Parce que vous pouvez contrôler sans problème les arrivées internationales aux aéroports. Et si vous faites un test à l'arrivée, un test au départ, vous réglez le problème. Ce qui est inquiétant, c'est la perspective pour l'été qui vient. Vous avez vu que l'Espagne, depuis hier, interdit aussi tout étranger de venir sur son territoire, alors que c'était encore une destination où les Français pouvaient espérer aller. Oui, mais moi, j'y crois pas beaucoup à ça. Je pense que c'est de la politique. Je connais pas la situation politique en Espagne, mais on voit bien que pointer les étrangers, c'est toujours très très pratique, même si c'est absurde. Moi, je pense qu'entre la campagne de vaccination très forte, plus le niveau d'immunité naturelle qui monte, plus la vitamine D qui va quand même aider cet été. Vous êtes la vitamine D, il y a quelques études, mais il faut rester prudent. Oui, mais moi je vais vous dire une chose, je crois pas au fait que, on a bien vu l'été dernier, on a eu 2 fois plus de malades que de cas qu'au printemps, et 10 fois moins de mortalité. Donc ça fait 20 fois moins de mortalité au total. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Et quand on nous compare la situation des étés australes, c'est une solution. En tout cas, l'année dernière a été une solution. Et quand on nous compare au pays austral, on voit bien que les différences de température entre l'été et l'hiver sont différentes, et d'humidité aussi. Donc moi, je pense qu'entre les vaccins, l'immunité naturelle qui monte, on est au moins à 25% en France à l'heure actuelle, plus les vitamines D, on devrait fonctionner cet été. C'est-à-dire que vous dites, à vos clients, vous ne leur dites pas, quand ils vous appellent, privilégiez plutôt les destinations en France, parce qu'on en a aussi. Non. Vous leur dites, n'ayez pas peur. Non, et d'ailleurs, ils n'ont pas peur, ils réservent pour cet été. Par contre, on leur garantit le remboursement intégral, évidemment, s'il y a le moindre souci. Comme ça règle les problèmes, mais ils peuvent voyager bien sûr en été, en France, en Europe, puisque l'Europe n'est pas fermée, à moins sauf quand les pays comme l'Espagne décident de ne pas accueillir d'étrangers. Mais bien sûr, ils peuvent voyager dans l'ensemble du monde à partir de cet été. Voilà. Est-ce que vous vous estimez suffisamment aidé par le gouvernement ? On voit qu'il y a toujours des trous dans la raquette. On a vu les professionnels de la montagne qui ont bénéficié d'un nouveau dispositif et d'un fonds de solidarité élargi. Est-ce que les tours opérateurs, les agents de voyage, est-ce que le compte y est ? Alors, on doit dire que d'abord, quand même, globalement, ils nous ont beaucoup aidés depuis le démarrage. Je dois rendre hommage là-dessus à monsieur Lemoine et à monsieur le maire. Si vous voulez, ce que j'attends d'eux maintenant, c'est que les annonces des aides
qu'ils nous ont fournies soient claires, précises et applicables tout de suite. Par exemple, le fonds de solidarité, où on dit que ça va être déplafonné à 10 millions d'euros, ça vous concerne ou pas? Alors, c'est pour les frais fixes. Alors, pour l'instant, non. Ça concerne les hôtels, cafés et restaurants. Nous, on est concernés à hauteur de 3 millions. Mais on n'est pas concerné encore pour les 10 millions, comme vous venez de l'évoquer, et on n'est pas non plus concerné sur le déplafonnement en dessous, c'est-à-dire ceux qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les hôtels, cafés, restaurants ont déplafonné en dessous et au-dessus. Nous, sans discussion. Eh bien, j'espère bien que Monsieur le maire va nous arbitrer ça, parce qu'aujourd'hui, on est en situation pire que les hôtels, cafés, restaurants. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on est sur la triple peine. Quand on arrête les voyages, on n'a pas de départ. On n'a pas de réservation, y compris pour cet été, parce que les gens sont un peu tétanisés. Et les voyages qu'on annule au dernier moment, parce que le gouvernement décide de fermer les frontières, sans nous prévenir d'ailleurs, eh bien, on est obligé de les annuler, bien sûr, on rembourse les clients, mais on a des frais pour ces gens-là. Donc on a des marges négatives, c'est-à-dire qu'on a des gens que vous devez... Des frais parce que vous l'hôtel n'êtes pas remboursé entièrement par le voilà, vous avez tout compris, sans parler du temps de travail, parce qu'il faut qu'on défasse et qu'on redéfasse. Il y a des gens dont on a défait et redéfait le voyage 4 fois depuis le début de l'épidémie. Donc tout ça, c'est du temps de travail qui est important. Et ce qu'on attend donc du gouvernement, c'est des mesures très claires, les plus larges possibles. On nous demande de financer 30% de reste à charge sur les charges fixes. Pas de problème, on l'assume, mais c'est 30% et on n'a pas de plafond, de minimum, de maximum et tout ça c'est pas clair. Et surtout, qu'on ne nous mette pas des choses trappes au dernier moment quand on publie les décrets. Ce qui est quand même très fréquent. Vous avez des annonces, puis vous avez la pratique. Ça, c'est pas possible. Voyageurs du Monde, vous êtes spécialisé dans des voyages un peu d'exception, souvent à comité assez réduit. Est-ce que vous trouvez que c'est anormal d'avoir été mis dans assimilé en fait au voyage de masse, par exemple, où effectivement les risques de contagion sont plus importants quand on part dans des solutions un peu exclusives? Écoutez, j'ai jamais raisonné comme ça. On fait du voyage en individuel sur mesure. Je dirais que je ne demande pas est-ce qu'on soit distingué des autres. Je pense que le problème, il se pose pas là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que les arrivées aux frontières internationales, aux aéroports, sont les plus faciles à contrôler. Et donc, présentent le moins de risques possible. Par contre, donc il faut les réouvrir dès que possible. Par contre, il faut qu'on ait un plan d'aide précis, clair, net, transparent et applicable immédiatement. Alors justement, il y a un débat qui va sans doute émerger au cours des prochaines semaines, c'est est-ce qu'il faut rendre à un moment donné, lorsqu'on aura les doses, le vaccin obligatoire pour voyager? Il y a des compagnies aériennes, il y a des compagnies aériennes, notamment Qantas en Australie, il y a des plus petites compagnies qui l'ont fait aussi. Certains tour opérateurs, certains croisiéristes s'interrogent sur l'opportunité d'imposer le vaccin à l'entrée pour faire ce voyage. Nous, on défend un concept qui est plus large. On défend ce qu'on appelle le certificat sanitaire. C'est-à-dire que vous auriez un document électronique dans lequel vous auriez toutes les informations sanitaires qui vous concernent. Vous avez fait des tests PCR, vous avez une sérologie négative, vous êtes vacciné, etc. Parce que il n'y a pas un État qui va se mettre qui va avoir les mêmes politiques. Vous avez certains qui vont dire pour rentrer chez moi il faut être vacciné, d'autres qui vont dire il faut avoir une sérologie négative, positive plutôt, parce que quand vous êtes avec une sérologie positive, ça veut dire que vous êtes immunisé. Vous avez les anticorps, ouais. Voilà, etc. D'autres qui vont dire je veux 2 tests PCR, comme les Éthiopiens qui nous disent en ce moment qu'il leur faut 2 tests PCR à un écart de 72 heures. Donc moi je crois qu'il faut pas se battre pour ce qu'on appelle le passeport vaccinal, parce que de toute façon, personne ne se mettra jamais d'accord. Ne serait-ce que dans l'Union européenne, on est incapable de se mettre d'accord sur les frontières, on ne va pas se mettre d'accord sur un passeport vaccinal. Par contre, mettre en place un certificat sanitaire qui contienne toutes les informations qui vous concernent, d'ailleurs pas forcément que sur le Covid, ça c'est pas mal. Moi je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de fluidifier les systèmes et le croisiériste qui exige la vaccination ou les Seychelles qui exigent la vaccination, très bien. Celui qui exige le PCR, il aura ça, etc. Ça c'est bien. Merci Jean-François Rial, patron de Voyageurs du Monde et vice-président du syndicat des tours opérateurs, d'avoir été avec nous dans la matinale.